Bonjour mes frères et sœurs, prenez patience, la résurrection arrive du Seigneur Jésus. Dans Acte 20, partie du verset 7, le Seigneur nous montre le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongera son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. C'est là que la résurrection du Seigneur va commencer. Et le Seigneur reviendra sur le mont des Oliviers une seconde fois. Dieu est à la porte, mes frères et sœurs. Soyez courageux, soyez patients, ne soyez pas découragés, soyez persévérants comme le Seigneur a été. Il est parti ce jour-là, il a parlé aux disciples, aux apôtres. C'était le jour de la Pentecôte. Peut-être ils n'ont pas vu, mais il parlait de la résurrection. Paul parlait de la résurrection. Paul était déterminé. Il était vraiment déterminé que Christ vit en lui, il vit en nous. Il a montré ces choses-là malgré la persécution. Jésus est à la porte. C'est très important de redonner grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Et 1 Corinthiens 16 au verset 2, la parole nous montre au verset 2 que chacun de vous le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qui pourra, selon la prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, aux nations, les personnes que vous aurez éprouvées, si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Et l'apôtre Paul parlait que Jésus était là. Paul voyageait beaucoup, mais Paul parlait toujours du Seigneur, dans la persévérance. Et nous devons être l'encre du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, accompagne-nous tous les jours avec le sel. Nous sommes le sel de la terre, afin que ton sel du royaume vienne sur nous. Annoncez l'évangile de paix. Soyez patients, dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont dans les églises, ils sont dans leurs idées. Ils sont comme des philosophes, ils ne pensent qu'à leur bâtiment, mais ce n'est pas de leur faute. Mais ce temps doit arriver, ce temps de réveil doit arriver. Soyez persévérants pour le Seigneur et non pour les choses religieuses. On peut prêcher la parole, mais il faut vérifier les Écritures. Il faut compter sur le Seigneur, pas sur moi, pas sur les pasteurs. Les pasteurs enseignent la parole de Dieu. Mais il faut discerner le fruit, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens vont de l'église en église. Ils sont perdus. Et pourtant, on parle de Jésus. Jésus est à la porte. Il reviendra. Sa résurrection doit se faire. Que le veuille ou pas. Nous devons être l'encre du Saint-Esprit ce matin. Intercéder pour les familles, pas juger. Il faut apprendre le langage de ne pas juger. Tu es dans l'église de Dieu, c'est ton cœur. Lorsqu'on parle d'église, c'est ton cœur. Pas juger ta famille, tes voisins, même les voyous. Prions afin que Dieu attire les âmes dans le royaume de Dieu, pas dans les bâtiments. C'est bien l'instruction des pasteurs, c'est important. Mais ayez les yeux fixés à Jésus. Je vous bénis mes frères et sœurs. Soyez dans la paix. Et ce que je fais là, c'est pour l'amour. Beaucoup sont contrariés. Oui, je suis sur YouTube. Beaucoup de pasteurs se mettent en colère, mais ce n'est pas grave. Celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas le fait que le monde se met en colère, que les pasteurs se mettent en colère, que les réseaux sociaux ne sont pas d'accord. Nous devons être l'encre du Saint-Esprit. Et ce matin, le réveil va se faire avec amour. Ayez les yeux fixés. Le prince de vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le réveil va se faire. Hier, j'étais à Bellecour, à la part Dieu. J'étais à la gare de la SNCF. Parce que pour aller visiter une personne, je dois visiter une personne dans l'Ain, c'est pas grave. Et j'ai vu des évangélistes, ils avaient la Bible. Je leur ai dit, Jésus est à la porte, je suis déjà chrétien. Ils m'ont donné une Bible. Ils m'ont dit, donne-lui à ton pasteur. Mais je dis, mon pasteur, il est déjà converti. Ils ont rigolé. Mon pasteur n'a pas besoin de Bible. Mais malgré tout, je vais donner la Bible à mon pasteur. Je ne dis pas le nom. Mais dimanche matin, ce sera la surprise. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen et Amen.